La femme jouait tendrement avec son fils. Mais elle remarqua soudain que ses yeux glissaient sur elle. Un regard brûlant, troublant, chargé d'une émotion bien trop adulte. Le cœur serré, elle comprit qu'il y avait quelque chose d'anormal. Elle se leva brusquement. Mais avant même qu'elle ait le temps de dire un mot, le garçon avait déjà retrouvé son air innocent d'autrefois. Le lendemain, la maison était en pleine effervescence pour une fête d'anniversaire. La femme échangea une brève étreinte avec son mari. Mais elle ne se doutait pas une seconde que son fils, posté un peu plus loin, l'observait d'un regard sombre, son visage soudain fermé. Elle voulut le rattraper pour s'expliquer, mais le garçon s'enfuit sans même se retourner. Elle allait lui courir après, quand soudain, les lumières s'éteignirent brusquement. Plongée dans le noir, elle chuta violemment au sol. Le matin suivant, comme à son habitude, elle regarda son mari partir travailler. Elle s'installa seule devant le piano, l'esprit encore hanté par l'étrangeté du comportement de son fils. C'est alors qu'elle se blessa accidentellement le doigt sur une touche. En regardant de plus près, elle découvrit une lame de rasoir dissimulée entre les touches. Elle comprit immédiatement. C'était un nouveau jeu malsain de son fils. Furieuse, elle s'apprêtait à le confronter, quand un cri d'appel venant du sous-sol la fit sursauter. Elle accourut aussitôt, et trouva son fils recroquevillé dans un coin, le visage en sueur, le corps brûlant de fièvre. Prise de panique, elle le porta jusqu'à la chambre sans perdre une seconde, en fouillant les tiroirs pour chercher un médicament. Sa lingerie disparut depuis plusieurs jours. Quand elle se retourna pour lui donner le médicament, elle vit que le garçon semblait ailleurs, les yeux dans le vide, murmurant des mots incompréhensibles. Elle voulut s'approcher pour comprendre ce qu'il disait, mais à cet instant précis,